Il était 7 heures du matin, un lundi gris, un de ces matins où la ville semble encore endormie, où les visages sont fermés, fatigués, où chacun regarde ses pieds, son téléphone, mais jamais les autres. Le ciel était couvert, la pluie fine tombait doucement, lavant les trottoirs et assourdissant le bruit des voitures. Devant l'entrée principale de l'hôpital Saint-Honoré, un bâtiment luxueux, tout de verre et d'acier, les gens défilaient sans se regarder, chacun pressé, chacun préoccupé. Au milieu de ce ballet urbain, une femme noire, enceinte, apparut. Elle portait une longue robe en coton beige, froissée par les heures passées assises, une écharpe fine autour du cou, des sandales fatiguées aux pieds. Son ventre, bien arrondi, témoignait d'une grossesse avancée, presque à terme. Elle marchait lentement, très lentement, la main gauche dans le bas de son dos, la main droite caressant doucement son ventre. Elle avait le souffle court, les traits tirés, les yeux fatigués par une nuit blanche. Pourtant, elle tenait debout. Droite. Calme. Silencieuse. Lorsqu'elle entra dans le hall de l'hôpital, le contraste fut brutal. Ici, tout brillait. Les murs étaient blancs, les lumières douces, les fauteuils en cuir, les plantes vertes parfaitement taillées. Une musique classique flottait dans l'air, presque irréelle. L'odeur du désinfectant se mêlait à celle du café fraîchement servi. On se serait cru dans un hôtel de luxe, pas dans un centre médical. La femme s'approcha de l'accueil. Derrière le comptoir, une infirmière, jeune, blonde, tirée à 4 épingles, l'air occupé, pianotait sur son téléphone. Elle leva les yeux à peine, aperçut la femme, la détailla du regard, la peau sombre, les vêtements modestes, les cheveux attachés à la va-vite, et reprit son écran. La femme enceinte, doucement, dit d'une voix faible. « Bonjour, je crois que le travail a commencé. Les contractions elles sont très rapprochées. » L'infirmière ne répondit pas tout de suite. Elle leva finalement les yeux, soupira, haussa un sourcil, puis déclara d'un ton sec, sans émotion. « Il faut une pièce d'identité, une carte d'assurance, et un dossier médical. Vous avez pris rendez-vous ? » Non, j'espérais juste être prise en charge, j'ai mal, vraiment mal. L'infirmière tourna son écran vers elle, agacée. « Alors asseyez-vous, attendez qu'on vous appelle. Il y a du monde aujourd'hui. » Pas un sourire. Pas un regard compatissant. Pas même un verre d'eau. La femme hocha la tête, doucement, puis recula de quelques pas, titubant presque, avant de s'asseoir sur un fauteuil près du mur. Les autres patientes dans la salle étaient différentes. Elles portaient des sacs en cuir, des montres brillantes, des leggings de sport à la mode, des téléphones dernier cri. Une jeune femme blanche, enceinte elle aussi, entra à ce moment-là, salua l'infirmière d'un ton joyeux, et fut immédiatement dirigée vers le bureau des sages-femmes, sans même s'asseoir. L'infirmière riait, plaisantait, l'accompagnait presque à moitié. La femme noire, elle, restait là. Muette. Douleur après douleur. Minute après minute. Elle avait envie de pleurer, oui. Mais elle se retenait. Elle avait connu pire. Elle avait traversé des choses que cette infirmière ne pourrait jamais imaginer. Elle savait ce que c'était que d'être invisible. Elle savait ce que c'était que d'être jugée, regardée de haut, ignorée. 1 heure passa. Une contraction plus forte que les autres lui arracha un gémissement. Elle se pencha, les mains sur le ventre, le souffle lâché. Une dame, à côté d'elle, la regarda avec inquiétude et appela doucement. « Excusez-moi, cette dame souffre beaucoup. » Mais l'infirmière haussa les épaules. « Il faut attendre. Il y a une procédure. On n'est pas dans un dispensaire ici. » Cette phrase résonna dans la salle comme une gifle. Un dispensaire. C'est donc ce qu'elle pensait ? Que cette femme n'était pas à sa place ici. Qu'elle n'avait pas les moyens, ni le droit, d'être prise en charge dans un lieu aussi prestigieux ? Mais la femme ne répondit pas. Elle serra les dents. Elle respira profondément. Elle pria, en silence. Car elle savait. Elle savait que le respect ne s'achète pas, que la dignité ne se crie pas, que la vérité finit toujours par sortir. Et ce que l'infirmière ignorait, ce que le personnel ne savait pas, c'était que cette femme, cette anonyme, était l'épouse de l'homme le plus influent de cet hôpital. Celui qui l'avait conçu, financé, dirigé. Celui qui, ce jour-là, allait arriver, et remettre les choses à leur place. Mais en attendant, elle était seule. Face au mépris. Face à l'indifférence. Et pourtant, elle restait debout. 1 heure passa encore, et le hall de l'hôpital semblait figé dans le temps. Le cliquetis des claviers, les conversations étouffées, les bruits de pas sur le carrelage immaculé, tout semblait irréel.
Mais la douleur de la femme noire ne cessait d'augmenter. Elle s'était penchée en avant sur son ventre, les mains serrées contre son corps, ses pieds maintenant complètement engourdis après des heures d'attente. Elle avait fermé les yeux, tentant de se concentrer, de rester calme malgré la tempête intérieure. Elle savait que tout se jouait maintenant, que l'enfant qu'elle portait allait bientôt arriver, et qu'il n'y avait plus de place pour les hésitations. Pourtant, personne ne venait à son secours. Aucun médecin, aucune aide. Soudain, la porte du hall s'ouvrit avec fracas. Un homme en costume sombre, élégant, au regard perçant, entra dans l'hôpital, un léger sourire sur les lèvres. Il dégageait une aura de calme et de pouvoir. C'était lui, Monsieur Diouf, l'homme dont l'hôpital portait le nom. Il était grand, les cheveux légèrement grisonnants aux tempes, et sa prestance imposait immédiatement le respect. Même les médecins et le personnel de sécurité se redressèrent instinctivement lorsqu'il franchit la porte. Il marcha d'un pas assuré, sans hâte, mais sa présence semblait déplacer l'air autour de lui. Tout le monde savait qui il était. Les murmures se firent plus bas. Des sourires se dessinèrent sur les visages des infirmières, qui se précipitèrent pour l'accompagner. Mais l'homme, sans s'arrêter, fixa immédiatement un point précis dans la salle d'attente. Ses yeux tombèrent sur sa femme. Il la repéra en un instant. Là, au fond de la salle, dans son coin solitaire, la femme noire, épuisée, courbée par la douleur, était toujours assise, seule, les yeux clos. Il s'avança vers elle avec une rapidité inattendue, sa silhouette se dessinant à travers la lumière tamisée. Ses yeux ne quittaient pas le visage de sa femme, et il sentit une inquiétude sourde grandir en lui. En un instant, il la rejoignit, s'agenouillant à ses côtés sans hésiter. Il lui prit les mains, doucement, et la regarda, inquiété, mais surtout profondément en colère, car il savait que la souffrance qui l'accablait n'était pas seulement physique, mais aussi celle de l'abandon, de l'injustice. « Ma chérie, ça va aller, je suis là. » La femme leva les yeux vers lui, un regard d'épuisement, mais aussi une lueur de soulagement. Elle lui sourit faiblement, mais il pouvait voir les larmes qui perlaient au coin de ses yeux. Elle ne répondit rien. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. L'homme, quant à lui, savait. Il savait que tout ce qu'elle avait enduré à cet instant était injustifiable, mais il était là maintenant. Et il ne laisserait pas cette situation perdurer. « Il faut qu'on la prenne en charge tout de suite », dit-il en se levant, ses yeux se fixant sur le personnel qui, soudainement, semblait perdu. Il ne cria pas, mais sa voix portait un poids, une autorité que personne n'osait défier. Les infirmières, qui se précipitaient habituellement pour recevoir les VIP et les patients privilégiés, étaient maintenant figées. L'un d'elles osa s'approcher, mais l'homme lui adressa un regard glacial, la faisant reculer. Son ton, lorsqu'il s'adressa à l'une des responsables, se fit plus dur. « Vous êtes responsable de cette attente, de cette souffrance. Vous savez qui je suis, vous savez pourquoi je suis ici. » Le médecin-chef arriva alors précipitamment, l'air visiblement perturbé par l'autorité de l'homme, mais sans comprendre entièrement ce qui se passait. « Monsieur Diouf, nous allons prendre soin d'eux. » Commença-t-il, mais l'homme l'interrompit d'un geste de la main. « Non, vous allez prendre soin de ma femme, immédiatement. Et je vous conseille de ne plus jamais faire attendre quelqu'un ainsi. Vous ne savez pas ce que cela représente de souffrir seul, d'être ignoré par des gens qui se croient supérieurs. » Les regards s'échangeaient maintenant. Les infirmières, qui avaient eu une attitude froide, distante, envers la femme, se sentaient désormais petites, vulnérables. Elles n'avaient pas vu la profondeur de l'histoire qui se cachait derrière cette femme enceinte, qui, à leurs yeux, n'était qu'une patiente parmi tant d'autres. Elles n'avaient pas vu la force et le pouvoir de celui qui, en silence, était celui qui finançait et dirigeait l'hôpital. L'homme se tourna vers sa femme, la regarda profondément, puis la prit doucement par la main. « Viens, chérie, allons à la salle d'accouchement. Tout va bien se passer. » Les portes s'ouvrirent, et l'homme guida sa femme avec une tendresse infinie, la soutenant, la réconfortant. Tandis qu'il s'éloignait, un silence pesant envahit le hall. Tous, médecins et infirmières, comprenaient maintenant la gravité de leur erreur. La femme, ignorée, jugée pour son apparence, n'était pas simplement une patiente ordinaire. Elle était bien plus que cela. L'infirmière, qui avait montré si peu d'humanité quelques instants plus tôt, se tourna vers ses collègues, le visage pâle, les mains tremblantes. Elle comprit, enfin. Trop tard. Ne méprise jamais celui qui est silencieux, ni celle qui semble seule. Car derrière les apparences, se cachent souvent des âmes puissantes, des cœurs nobles,
et des destins que tu n'as pas le droit de juger.